Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Au niveau des interclubs de la Confédération africaine de football, le parcours du club de l'AS Maniema Union de la République démocratique du Congo le week-end dernier lors du quart de finale retour en Algérie contre l'USM Alger. Ce match qui s'est soldé sur un score d'1-0 en faveur de l'USM Alger. Mais pour le cumul des scores, d'abord il faut rappeler que l'unique but de la rencontre a été marqué à la 30e minute. Mais pour ce qui est du cumul des scores, ça fait deux parties de deux formations, car lors du match aller, ici en République démocratique du Congo, c'était au stade TP Mazembe, c'est Maniema Union qui l'avait emporté par 2-1. C'est donc le but marqué à l'extérieur qui permet à cette formation de l'USM Alger de se qualifier en demi-finale au détriment de l'AS Maniema Union qui aura tout de même réalisé un parcours honorifique. Les hommes de Papi Kimoto reviennent ici au pays pour envisager d'autres compétitions. Mais il faut signaler que la compétition va se poursuivre pour d'autres clubs en demi-finale. Vous allez tout de suite découvrir ce tableau reprenant le club qualifié en demi-finale qui vont se rencontrer très bientôt, déjà à partir du 10 avril que la première demi-finale à l'eau va avoir lieu entre la formation de CR Bémildad de l'Algérie qualifiée qui va jouer contre Zamalek d'Égypte. Et puis, ce même 10 avril, l'USM Alger
vainqueur de Maniema Union, va jouer contre l'OC Safi du Maroc à l'aller. Et puis le match retour vont se dérouler tous les 17 avril, que Zamalek va recevoir CR Belouizdad et l'OC Safi sera face à l'USM Alger à la maison. Comprenez qu'à cette étape de compétition, seuls les clubs issus des pays d'Afrique du Nord sont qualifiés. Nous sommes bel et bien en coupe de la Confédération de la CAF. Retour aussi sur ces matchs qui ont marqué le week-end dernier en première division du championnat national de football de la RDC, Illico Cash Ligue 1. Vous allez découvrir tous ces résultats de matchs dans le cadre de la phase classique de la 31e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Eh bien, il faut savoir que l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo, qui évolue en groupe A, a battu largement son adversaire du jour. C'était la formation des Bus Panda B52 de l'Ikasi, qui a perdu son match sur un score de 3-0. Et pourtant, ce sont le joueur de l'équipe de l'Ikasi qui recevait le tout-puissant plutôt le FC Saint-Éloi Lupopo. Regardez le résumé de la dite opposition. Ici au stade, et c'est parti. Le cheminot en accord. Mika Michier qui a trouvé Karel Tuté qui pousse les ballons vers Mavungu. Oh, Mavungu. L'Union sportive pas assez joué dans la séparation de réparation de Lupopo à l'entrée de la séparation de la frappe. Première inquiétude des cheminots. Mika Michier. Le centre de Mika pour Karel Tuté, un centre à Repsol. Eh là là, ça faillit être le but de cheminot. Michel Berzali. Et dans l'axe, les cheminots, non, Mika qui a vu les ballons. Mika Miché, allez, il joue sur la gauche pour Enoch Molia. Molia dans la séparation de réparation. Il dribble et joue. Ah, Jean-Benoît Toukoumane qui reste irrétable. Et c'est pour le gardien de but. Fataki Bin Moussengou. Et l'interaction de Mavungu, Molia dans la séparation de réparation. Ah là là, il a trop porté les ballons. Cette balle arrêtée. Et le centre de Mavungu, ah, il n'atteindra pas. Non, le ballon est récupéré par Molia. Au point de corner, le dégagement. Et les ballons récupérés sur la ligne de touche par le Karel Tuté. Et ça joue vite. Benoît, Mika. Et vite Molia. Molia pour qui? Mavungu, la frappe et le but par le Karel Tuté. Et ça joue vite. Benoît, Mika. Et vite Molia. Molia pour qui? Mavungu, la frappe et le but. Belle combinaison de Molia et Mavungu. De son pied gauche. Mavungu longe le ballon dans la lucarne. Et Fataki Bin Moussengou pour le premier but de cheminot. Pour Mambambou qui se lance les ballons. C'est pour le gardien de but. Yves Moukawa du football club Saint-Éloi Lupopo. Yves Moukawa qui relance le jeu pour chercher son attaquant. Et le deuxième but. Et voilà. Yves Moukawa qui relance le jeu pour chercher son attaquant. Et le deuxième but. Ah, c'est une passe décisive de relancement de Moukawa qui a bien vu Toukoumane. Et Toukoumane qui a récupéré le ballon pour faire toucher le filet du stade de Péroguistan pour la deuxième fois. Et c'est 0 pour l'équipe des Panda. Le ballon est coiffé de la tête pour la défense de l'équipe Et c'est la fin de la première période. Ici au stade Péroguistan avec Kikoula. Bombardiers et Cheminots se séparent sur le score des 0 contre 2. Puis les deux équipes rentrent donc au vestiaire, qui trouve sur la ligne médiane Mika Michel, qui joue sur la gauche pour Toukoumane Jean-Benoît. Jean-Benoît Toukoumane. Il tente de percer dans la cible. Frappe. Et le but qui trouve sur la ligne médiane Mika Michel, qui joue sur la gauche pour Toukoumane Jean-Benoît. Jean-Benoît Toukoumane. Il tente de percer dans la cible. Frappe. Et le but de doublé de Jean-Benoît Toukoumane, qui a été bien vu par Mika Michel, par les dos d'un défenseur de Lupopo. Et en contre, 2 contre 2. Allez, Molia et donc.
Et donc Moulian, il est dans cette intervention, il joue la maman. Oh là là, Benzema tout à l'heure. Inimaginable. Et la messe élite. Le bombardier vient de couvrir le Chine devant le cheminot. Ah, vous avez vu ce raté à la fin qui n'a pas été loin d'être un quatrième but pour cette équipe de Loupopo. Alors d'autres résultats de ce dimanche, parmi lesquels on peut aussi voir ce match remporté par New Soger devant l'équipe du FC Lubumbashi Sport, 4 buts à 2. Victoire de l'AS Simba devant les Sa Majesté Sangabalende, 2 buts à 0. Blessing a dominé Tanganyika par 1 à 0. Et puis, il y a eu cette victoire de Ange Vert devant l'AS Rangers par 4 buts à 2 au groupe B, ici à Kinshasa, ou encore c'est 0 buts partout entre la formation du Darren Club Motema Pembe et Céleste FC. Parlons à présent du CS Don Bosco qui poursuit cette série de victoires avec encore ses succès le dimanche devant la formation de Chicas de Moujmaï par 3 buts à 2 que les Salésiens ont pris les déçus sur l'équipe de Chicas. Alors après ce match, l'entraîneur Isaac Kassongongandou de cette formation de CS Don Bosco n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est exprimé et je vous propose de l'écouter. Bon, en face de nous, comme j'avais dit lors de ma conférence de presse, Chicas c'est une bonne équipe, une équipe qui est en train de monter en puissance. Nous nous sommes préparés pour ça parce que là, regardez ceux qui sont derrière nous. Le classement est un peu serré. Il fallait travailler beaucoup plus pour gagner le match de cet après-midi pour qu'il y ait le décalage entre ceux qui nous poursuivent derrière. Alors, bien. Bon, oui, parce que il y a encore des matchs à faire. Il nous reste un match ici. Donc, on va essayer un peu de négocier ces matchs-là et rentrer chez nous. Si on arrive à gagner des matchs chez nous à la maison, là, on va espérer la qualification au playoff. Vous savez, les joueurs ont tout donné en première période. Il fallait consolider les 3 buts qu'on a marqués. Bon, voilà, le football, il y a le temps fort et le temps faible. Il fallait rester le temps faible, il fallait qu'on reste organisé sur le plan défensif. Dommage, on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est pas normal. Là, on va essayer un peu d'arranger. Le gardien aussi, bon, bien sûr, on a gagné, mais il y a des fautes à corriger. Je pense que le prochain match, on va essayer un peu de corriger pour chercher encore des points ici, le dernier match ici en Belgique. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a été une déception pour l'équipe de Chicas de perdre à domicile devant cette formation de Don Bosco. Écoutez la lecture de son entraîneur après le match. Vous avez vu vous-même sur le terrain, notre gardien a fait 2 fois les bêtises, c'était terrible pour nous. Donc, on a encaissé des bêtes, bon, on a perdu. On est là, bon, on doit assumer nos responsabilités. Bon, ce qui est arrivé est arrivé. Notre gardien a encaissé des bêtes, on a perdu le match. On a voulu remonter le moral des joueurs, mais ça n'a pas tenu. Donc on est là, on doit continuer à travailler pour aller chercher des points à Katabo. Allez, excusez-moi, ça va se poursuivre pour cette équipe de CS Don Bosco qui va continuer avec ses succès, pouvoir donc disputer les playoffs de cette 31e édition de la Ligue nationale de football. L'équipe de Lubumbashi aura encore la possibilité de les faire devant l'US Chinkunku de Kananga ce mercredi 25 mars. Et pour ce match, l'envoyé spécial Michel Mbayo est sur place pour justement faire vivre au public ce match. Je vous propose de le suivre. L'heure a sonné, l'heure de vérité a plus que retenti d'ailleurs. Les Salésiens affichent concentration optimale à quelques heures d'affronter les Corbeaux Kanangais. Chacun dégage lucidité et dispose visiblement de l'ensemble de ses moyens. Gagner impérativement est la première option et l'équipe Arisa Kassongo. Bien sûr, mais un match ne se gagne jamais en avance.
Chinkonko se prépare aussi pour gagner des matchs. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il n'y a pas longtemps que je vous dis, le détail compte. Donc il y a le temps fort de l'adversaire, le temps fort de mon équipe. Si on arrive à maximiser nos chances, on arrive à concrétiser. Vous ne pouvez pas dominer les matchs du début à la fin, non. C'est être toujours. Voilà pourquoi on dit le football, c'est le détail. Le détail compte. Donc, moi je pense que ça serait un match très équilibré. Ça serait un match où Chinkonko veut à tout prix d'avoir des points. Nous aussi, on est venu ici pas comme victime expiatoire, on est venu ici chercher des points. Un moral au beau fixe dans le groupe. Les techniciens des Salésiens visent non seulement à briller, mais surtout se distancer des autres. J'ai eu le temps de voir le match de Chinkonko contre le Popon. Chinkonko a des joueurs aussi de valeur, des joueurs de petite taille qui vont très vite, vifs. Ce sont des joueurs qui posent pas mal des équipes. Donc c'est une équipe à prendre avec beaucoup de sérieux. Moi je pense que c'est à nous maintenant de gérer le match de Chinkonko. Pourquoi? Parce qu'après 48 heures, et demain on rejoue encore. Donc c'est pas aussi facile que ça. C'est à nous maintenant de penser aussi à la récupération parce qu'on ne peut pas du coup comme ça changer l'effectif, ça risque aussi d'affaiblir, mais ce qui est évident et normal, c'est qu'il faut tourner l'effectif, mais il y a des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, il ne faut pas du coup casser le rythme, on va essayer un peu de gérer. On est en train de faire une bonne récupération pour qu'on puisse être en forme demain. Avec désormais 45 unités dans sa jupsière et 3 matchs d'un mois que Simba, les Salésiens font les yeux doux à la 3e place partielle. Une pression est aussi exercée sur les kamikazes de Kolwezi et tout porte à croire que les matchs de ce mercredi face au Corbeau Kanangé et de tous les enjeux. Depuis le stade des Jeux de Katoka, Michel Mbayo, Michel Oléa pour Digital Congo. Merci à vous, Michel Mbayo, pour toutes ces précisions. Alors, qui pense sur les Kanangé de Chinkonko par rapport à ces matchs? Pour répondre à cette question, nous allons écouter cette fois-ci l'entraîneur de l'équipe de l'US Chinkonko. C'est le même discours. Il faut être très concentré et bien jouer. Il faut être très organisé avec et sans ballon. C'est comme ça qu'on peut gagner le match. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est ne pas être relégué. C'est mieux de prendre un point que 0. Un vaut mieux que 0. Et c'est ça la victoire. La victoire, il y aura des victoires qui vont venir. Nous allons à présent nous intéresser au basketball sur fauteuil, c'est-à-dire le basket pratiqué par les personnes vivant avec handicap. Le léopard de moins de 25 ans de la RDC ont réalisé une performance. Vous le voyez, à l'équipe nationale de la RDC en version féminine qui a été vainqueur de la finale lors de la 3e édition de la Coupe d'Afrique 2 Nations de basketball sur fauteuil. Eh bien, cette délégation des léopards, vous le voyez, a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Cette performance inédite des léopards dames permet à l'équipe de décrocher l'unique billet qualificatif de la zone Afrique pour la Coupe du monde de basketball sur fauteuil 2027 qui se tiendra au Brésil. Une finale entièrement dominée par l'équipe congolaise contre l'équipe kenyane par un score de 60 à 24. Grand merci pour ce que vous faites. Cela démontre qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir toutes les capacités physiques pour briller. Vous en êtes la parfaite illustration. Grâce à vous, eh bien, on va encore parler de la République démocratique du Congo sous une belle image. Ce sont là le mot du président de la République qui s'adressait à ces léopards de la RDC. L'équipe était conduite non seulement par les ministres des Sports et Loisirs Didier Boudimou, mais aussi de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Issambo, et du président de la Fédération de basketball sur fauteuil, Gégé Kizubanata. On va à présent en volleyball parler de ce partenariat entre la Fédération de volleyball du Congo, FEVOCO,
et un partenaire et l'équipementier VCAM. C'est la dénomination de cette firme. C'est dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d'Afrique de Nations de la spécialité qui va se tenir au cours de cette année 2026 ici à Kinshasa. Le détail, c'est dans ce reportage. Après la nomination du sélectionneur national des Léopards Volleyball en la personne d'Eric Ngambet, la Fédération des volleyball du Congo, dirigée par son président Christian Matata, passe à une autre étape stratégique dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des volleyball messieurs prévue à Kinshasa du 7 au 21 septembre 2026. La FEVOCO a procédé à la signature d'un protocole d'accord de partenariat avec la firme VCAM spécialisée dans la fabrication d'équipements sportifs. Cet engagement, conclu pour une durée de 2 ans renouvelable, marque une étape importante dans la dynamique de développement et de modernisation de notre volleyball. Il traduit une volonté commune, celle d'élever le niveau de nos équipes, d'améliorer les conditions de performance de nos athlètes et de renforcer la visibilité de notre discipline. Et nous représentons la vie de l'État et la Fédération congolaise de volleyball. Nous, en tant qu'équipementiers et au nom de toute la FIM, nous vous disons merci pour la confiance que vous nous accordez. Nos engagements, c'est de vous fournir des équipements de qualité qui vont permettre aux athlètes non seulement d'évoluer en cette 25e édition du championnat d'Afrique de volleyball, la section monsieur, mais aussi pour les dames au Kenya, à la fournir des équipements de qualité. Grâce à cet accord, VCAM devient officiellement l'équipementier des équipes nationales de volleyball en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose. Depuis 2024, Beni Rwenzori Cycling Club, c'est un club de cyclisme, existe dans la ville où le sport en vélo est non seulement moins pratiqué, mais aussi moins attiré, regroupant des jeunes filles et garçons sur initiative du jeune Hamza Mabongani, formé à Goma. Ce club veut devenir une référence du cyclisme dans l'Est, mais fait face à un défi majeur des matériels dont les vélos. C'est un reportage signé Merveille Kiro et Hubert Chipugala. Regardez. Depuis 2 ans, il existe à Béni. C'est une trentaine de jeunes filles et garçons qui apprennent à rouler et rêvent de devenir des cyclistes professionnels. Béni, cette discipline n'est pas vue par un grand public depuis ces anciennes belles époques où le vélo, pourtant amateur encore, traînait des milliers de gens. Le long du boulevard Nyamwisi, après avoir été formé dans Goma Cycling Club, un club basé à Goma, très connu en République démocratique du Congo, les jeunes Hamza Matsongani sensibilisent depuis plus de 2 ans maintenant sur le sport des vélos et encadrent des jeunes filles et garçons à Béni. On peut dire ici à Goma, le parcours de l'entraînement, comme bien du coup, cyclisme, ça passe avec les ça va avec la expérience, pour le routine de la alternative à c'est sur 2024. C'est sur 2024 que l'utilisation finalement marquée à Kanasui, Emmanuel a vu ce club naître. Aujourd'hui porte-parole de Beni Rwenzori Cycling Club, il peut témoigner de son évolution malgré les difficultés. Cette évolution est un peu lente mais performante évidemment parce qu'on peut commencer avec un quorum de moins 8 personnes et pour le moment nous sommes dans une disons quand même il y a quand même une certaine augmentation sur le plan personnel mais également sur le plan physique. Professionnels, nous sommes en train de bien évoluer malgré les difficultés liées à l'acquisition de certains objets techniques. Face à ces difficultés, surtout financières, qui freinent la volonté pour ce genre d'évoluer, Shabani Ramazani, cet homme dont les sports coulent dans ses veines, pourtant connu comme un grand mécène du football en province Nord Kivu, a pris les choses en main en devenant président de Beni Rwenzori Cycling Club.
Chabani Ramazani en déroule ici ses motivations. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, nous sommes des passionnés de l'encadrement de la jeunesse. Et je viens d'arriver à Beni il n'y a pas longtemps. À peine arrivé, j'ai rencontré Hamza, qui est le responsable de ce club de cyclistes. Il m'a contacté et comme je suis passionné de l'encadrement de la jeunesse, j'ai accepté de les accompagner et aujourd'hui je suis là comme leur président, je les encadre, je les accompagne. Vous savez, au Congo, pas seulement au Congo, même en Afrique, le sport n'est pas sponsorisé, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de sponsor. Alors, comme individu, je l'ai fait par nos propres moyens et vous comprenez que ce n'est pas facile d'accompagner le cyclisme. Le cyclisme n'est pas comme le football. Quand vous organisez un championnat ou une compétition pour le football, vous êtes dans un stade, les gens peuvent même payer les billets, les tickets pour entrer, mais avec le cyclisme, comme ça, c'est sur la route, où tout le monde, que vous le voulez ou pas, tout le monde vient, vous ne les appelez même pas. Donc sans sponsor, sans manager, donc c'est un peu difficile. Alors nous avons accepté de le faire, donc pour nous, c'était une difficulté. Pour acheter des vélos, pour acheter des équipements, ce n'est pas facile, mais nous avons accepté, parce que nous sommes des passionnés de l'encadrement de la jeunesse. Un coup de pouce, pas surtout le moindre, qui ne fait que raffermir la détermination des jeunes cyclistes, à l'exemple de Linda et Trésor. La ville de Beni a désormais son club de cyclisme. Ce qui reste, c'est de booster afin de virer dans le monde professionnel. Et voilà, vous avez donc pu goûter le vertu, plutôt la beauté de cette discipline, le cyclisme. Et voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition de notre journal de sport. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne suite de nos programmes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.